Bonjour à tous. Normalement, nous sommes en live. Je laisse encore 1 à 2 minutes pour les dernières personnes qui se connectent et puis nous pourrons démarrer. J'espère que tout le monde nous entend bien. Encore quelques secondes et puis nous démarrons. Voilà, je propose de commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va durer plus ou moins 1 heure. J'ai le plaisir donc d'animer cette session sur la gestion des temps et du personnel, dans l'idée de repartir d'ici, j'espère, avec des conseils, des expériences pratiques qui vont nous être apportées et peut-être de quoi vous guider dans votre projet personnel. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 personnes. Je vais laisser Xavier et Christelle se présenter et puis j'en ferai de même avant de lancer alors la thématique. Christelle, je vous laisse commencer. OK, donc moi je suis Christelle Ganga, je suis chef de projet et tout récemment, je suis devenue lead SIRH au sein du groupe Reliance et je vais vous faire un témoignage en fait, de ce que j'ai vécu dans le cadre d'un déploiement, avec l'accompagnement de ProTime. Bonjour, Xavier Maudet, moi je suis directeur associé au sein du cabinet Altea donc aujourd'hui je vous présenterai un peu les conseils, en tout cas les points de clé, je dirais, de la suite d'un projet de gestion des temps et planification lors de sa mise en œuvre au global. Très bien. Donc effectivement, le programme est lancé. L'idée aujourd'hui est de partager donc une expérience client. Donc Christelle qui, avec Reliance, a pu intégrer la solution ProTime du groupe SD Works pour globaliser cette gestion du temps de travail. Et Xavier avec un point de vue, une connaissance marché qui va nous aider dans son expérience d'accompagnement des clients. Je vérifie que tout le monde nous entend. Est-ce que c'est le cas? Pourriez-vous peut-être me répondre via le chat? C'est parfait. Donc pour démarrer la thématique, je vais quand même vous présenter le groupe SD Works, donc que je représente en tant que directrice pour la partie GTA en France. Le groupe SD Works est un fournisseur européen de premier plan puisqu'on couvre maintenant non seulement l'Europe, mais on est présent dans plus de 75 pays. 250 pays, pardon, avec 75 ans d'expérience. Nous comptons maintenant plus de 7000 collaborateurs et nous couvrons en fait différents métiers qui vous concernent entreprise, puisque ça passe par le recrutement du personnel, le payroll et on va évidemment jusqu'à la gestion du temps de travail et des activités. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, évidemment, aujourd'hui, c'est la présence en France. SD Works France, c'est déjà 30 ans d'expérience. C'est 2 sites, un à Paris, un à Bidart, qui vous réunissent toute une série d'experts et de collaborateurs qui sont à votre service. Et nous comptons maintenant plus de 200 000 collaborateurs qui sont gérés dans nos solutions. Pourquoi est-ce que nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de GTA? Vous me direz que c'est un sujet qui a toujours été sensible, mais les études qu'on a encore menées avec le groupe récemment nous prouvent que ça reste plus que jamais d'actualité. On a en fait interrogé des collaborateurs d'entreprise pour savoir quelle importance avait la gestion de leur temps de travail dans leur choix d'entreprise et peut-être leur volonté de rester ou de changer vers un autre employeur. Et on se rend compte que 44% des salariés estiment que ce temps de travail et les possibilités de flexibilité qui peuvent l'accompagner sont vraiment des critères de choix et des critères d'engagement pour leur travail au quotidien. Donc c'est déjà un élément très important parce que pour le collaborateur lui-même, le temps de travail a vraiment une importance très, très haute.
Au-delà de cette importance pour le collaborateur, je pense que personne ne peut nier la complexité de la paye en Europe, la France étant en tête de liste. Et bien évidemment, le lien est très vite fait entre du temps de travail qui est bien encodé et qui est bien transmis pour la paye. Donc je pense que ça, c'est vraiment une raison qui a toujours été présente, mais je crois que ça devient un basique, bien évidemment, et que pour toute entreprise, une paye correcte se base sur du temps de travail qui est correctement rapporté. Je voudrais également attirer l'attention peut-être sur ce que ça représente, la gestion du temps et des activités pour une entreprise. C'est vrai que historiquement, et là je remonte à très loin, on parlait des badgeuses, pointeuses et finalement de l'outil qu'on utilisait pour pointer son temps de travail. Mais avec toutes les évolutions technologiques et du marché qu'on a connues ces dernières années, ça représente bien plus. On parle du portail collaborateur qui permet aux collaborateurs, depuis son portable, de pointer, dépointer son temps de travail. On parle de l'accès à un reporting intéressant pour le RH, mais également pour le département finance et direction de l'entreprise. On parle également de tout ce qui est mise en conformité légale, puisqu'on sait que l'environnement légal évolue à une vitesse folle et que ça a des implications très fortes sur la GTA. Et évidemment, les impacts sur la paye, puisque le temps apporte des éléments variables à la paye et il est très important que cela soit bien comptabilisé. Donc, je pense que ce petit rappel, cette mise en perspective de ce que ça représente la GTA, montre déjà en partie la complexité du projet et l'importance de choisir le bon outil et de se faire accompagner. Plus particulièrement par rapport aux solutions apportées par SD-Works, et puis ça permettra de mettre en lumière le témoignage de Christelle. C'est cet accompagnement, en fait, il démarre évidemment avec une solution logicielle. C'est ce qu'on peut apporter sur la thématique GTA et plus encore, on arrive sur du planning, de la gestion des coûts, on va même jusqu'à la gestion des accès. Mais SD-Works apporte également des solutions hardware, puisqu'évidemment, on a le matériel qui accompagne l'enregistrement du temps de travail, les services et l'accompagnement, le conseil qui va avec, et enfin le reporting, parce que Dieu sait qu'avoir une bonne gestion du temps de travail, c'est important, mais exploiter les données très précieuses que l'on peut accumuler à travers ce que le collaborateur va nous faire remonter, c'est également quelque chose de puissant pour le département RH et l'entreprise. Donc, c'est vraiment sur ces différents pôles que SD-Works essaye de vous accompagner tout au long de votre projet, mais également une fois que le projet est live, bien évidemment, dans toute la vie de l'entreprise. Et j'en terminerai par une dernière slide qui, pour moi, est assez révélatrice et je pense que Xavier aura l'occasion de revenir sur cet aspect-là dans la suite du webinaire. C'est la manière dont on approche un projet de mise en place d'une GTA. En fait, rien que pour la partie SD-Works et son outil ProTime, on voit déjà toutes les étapes par lesquelles on doit passer, qui démarrent bien évidemment avec une analyse qui se fait même avant la signature du projet, vraiment dans cette réflexion de quel est l'outil dont j'ai besoin, moi, futur client, comment est-ce que le groupe peut m'accompagner dans cette réflexion. Et puis, tout au long du projet, on va avoir des phases qui sont très importantes et tout aussi importantes les unes que les autres. Le démarrage du projet avec la présentation de son équipe, l'installation, la configuration de l'outil, mais aussi les interfaces entre les outils de nos clients, jusqu'à l'accompagnement du testing pour la mise en production, mais également après, puisqu'évidemment, un outil, ça vit. On a parlé des adaptations légales, on a parlé peut-être d'autres changements que le client peut connaître. Et donc, pour moi, la collaboration, le partenariat, parce que j'appelle ça un partenariat, ne s'arrête pas à la mise en production de l'environnement, mais également au suivi que l'on peut faire après. J'en arrive donc, trêve de bavardage, à la partie témoignage. Je vais passer la parole à Christelle, qui est donc une cliente du groupe sur nos solutions ProTime. Et on lui a demandé de partager avec vous aujourd'hui son expérience, déjà la réflexion du projet qu'elle avait et comment elle a vécu le partenariat avec SD-Works. Je vous laisse la parole, Christelle. OK. Donc je vais essayer d'être relativement claire dans le déroulement parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes, en fait, dans la réalisation de ce projet. Donc en fait, pour remettre dans le contexte, donc j'ai intégré le groupe Reliance, parce qu'ils avaient besoin d'un chef de projet, en fait, pour piloter un projet de GTA Group. Donc l'idée, c'était d'identifier une solution qui pourrait justement être groupe et pas, une solution par pays, puisque le groupe Reliance est réparti, en fait, dans 4 pays différents à ce jour, et ils avaient des enjeux pour trouver donc le bon prestataire, la bonne solution
et aussi avec l'idée donc d'harmoniser le système d'information, mais aussi de répondre à un enjeu de transversalité pour les managers, puisque des managers basés en France pouvaient être amenés à gérer le temps de travail des équipes en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en France. C'est les 4 pays dans lesquels le groupe Reliance est présent, et parfois sans GTA, parfois avec des GTA très aboutis comme en France, mais plus ou moins obsolètes, parfois avec des GTA inexistantes et des GTA qui n'étaient pas la cible. Donc l'idée, c'était vraiment d'harmoniser et d'avoir un seul outil pour permettre aux managers de piloter leurs équipes transverses avec facilité. Donc l'enjeu, vous l'imaginez bien, c'était de trouver ce prestataire et cette solution aussi. Donc un prestataire qui soit capable de nous accompagner au niveau européen, qui soit capable de s'adapter en fait à la réglementation de ces 4 pays en termes de gestion du temps. Il faut savoir qu'en fait, c'est 4 pays, mais en fait, c'est 7 entités juridiques et 7 accords temps de travail différents, en fait, qui ont dû être adressés dans ce projet. Donc en termes de clés de succès, en fait, dans la roue là, de la gestion de projet que vient de nous présenter Sophie, il y a un point essentiel, c'est la phase en fait d'expression du besoin. Donc l'expression de besoin, on y a consacré du temps. Il a fallu en fait aller creuser et détailler de manière assez précise en fait ces accords temps de travail, afin de pouvoir mettre à disposition, en fait, en l'occurrence de ProTime, un dossier de consultation qui était suffisamment fourni pour qu'ils soient en capacité de mesurer s'ils étaient bien capables de nous accompagner, et cela avec un niveau de détail suffisant pour ne pas découvrir des écueils au cours du projet. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a consacré ce temps et cette énergie. Ce qui était important aussi, c'est d'impliquer en fait dans la rédaction de ce dossier, de cette expression de besoin, des admins RH qui avaient vraiment cette connaissance très précise des accords temps de travail, et notamment des problématiques de paramétrage potentiel, du lien qu'ils ont avec la paye, et cetera, pour mettre en lumière dès le départ en fait des sujets à adresser, afin d'être sûr, avant de commencer, que les solutions étaient en capacité d'y répondre, et que les équipes du prestataire était capable de nous accompagner sur ces enjeux-là. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est, il y a un vrai enjeu dans le cadre d'un projet GTA de cet ordre-là, c'est de la disponibilité des équipes. Donc il faut savoir que j'ai travaillé donc en tant que chef de projet avec des équipes de maturité différentes. C'est-à-dire qu'en France, en fait, les admins RH avaient des solutions du marché de GTA depuis plusieurs années. Ils avaient déjà vécu des projets de GTA, alors qu'en Espagne, en Italie, c'était pas du tout le cas, et ils avaient pas du tout la même maturité. De la même manière qu'on était très en maîtrise en fait du légal en fait en France, parce que la France, c'est assez compliqué comme on vient de le dire. Mais en Espagne, par exemple, la législation du travail autour de la gestion des temps a très récemment évolué, et il fallait être au fait en fait de ces éléments-là pour pouvoir les implémenter dans la GTA. Et là, on avait des zones de risque identifiées, et que notamment ProTime a su s'adapter en fait, puisqu'on a dû un peu co-construire avec eux, par exemple sur l'Espagne ou l'Italie où il y avait rien, un peu plus qu'avec la France, où on était plus capable de savoir à quoi correspondait une GTA en France, et les enjeux attendus. Donc il faut impliquer les collaborateurs, mais il faut surtout s'assurer qu'ils ont de la disponibilité. Vous avez vu la roue avec différentes étapes. En fait, en fonction des étapes du projet, il y a des moments où c'est le prestataire qui travaille beaucoup de son côté, et puis il y a des moments où en fait, ce sont les équipes RH qui vont être les plus sollicitées. Et il faut être très attentif en fait, avant de démarrer, le kick-off, de se dire: en fait, à telle période de l'année, il faudra absolument, dans le cadre de notre projet, que nos équipes soient disponibles, parce qu'ils ont des métiers assez opérationnels, et s'ils ne sont pas disponibles, typiquement, il y a des étapes qu'il ne faut pas manquer, comme la période de test et recettes, qui a été hyper clé pour l'adhésion des collaborateurs à la fin. Il y a l'aspect reprise de données. Donc ce qui peut être important aussi au niveau de la donnée, c'est qu'il faut que cette donnée elle soit de qualité, parce que sinon on va implémenter des GTA avec des données fausses, ce qui est quand même problématique. Mais en fait, c'est quelque chose que les admins RH n'ont pas forcément l'habitude d'adresser, mais qui est très importante, et pour lesquelles on a besoin de les solliciter. Donc ça a été un vrai enjeu, hein, parce que les équipes RH, elles sont souvent très occupées avec la paye notamment tous les mois. Donc il faut arriver à jongler avec l'emploi du temps, il faut arriver à trouver les bons créneaux, et ça a été un enjeu qu'on a réussi à lever, sachant qu'on a eu un pilotage projet très resserré, parce qu'on a eu
un délai de mise en œuvre qui était assez court pour réaliser le projet qu'on a réalisé et pour le coup, ça a été plutôt un succès parce qu'on a réalisé tous nos go live dans les temps, à la date prévue initialement. Donc, pour que ça se passe comme ça, bah, il a fallu mettre en place une autre clé de succès, c'est cette relation de partenariat, qui me tenait à cœur et qui, en fait, que j'ai retrouvée, en fait, chez ProTime. C'est de se dire: «On est une seule et même équipe, on a une collaboration forte, on se dit les choses quand ça va moins bien», parce que parfois ça va moins bien, mais à partir du moment où on se les dit, on trouve des solutions et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les équipes ProTime ont été présentes tout au long du projet et quand il y avait, des problématiques à soulever ou à traiter, en fait, elles ont su, en fait, bah, travailler, on va dire de leur côté pour venir nous reproposer des solutions. C'était parfois, bah, contraignant parce qu'on a des paramétrages qui étaient assez complexes, mais au final, on a réussi à trouver à 99 des cas, en fait, des solutions et c'est lié vraiment à cette collaboration forte. Hem, Par contre, en fait, dans un projet de GTA, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. En fait, il y a les admins RH, il y a la DSI, en fait, qui doit être impliquée pour des raisons de sécurité, la mise en place, de SSO ou autres technologies. Il y a les prestataires, donc avec qui vous implémentez la GTA, mais aussi le prestataire de paye avec qui vous allez devoir mettre en place des flux et donc il a été essentiel, qu'il y ait quelqu'un comme moi en tant que pilote, on va dire, pour coordonner en fait toutes ces actions, pour faire le lien entre le prestataire et les équipes RH, pour animer, pour, challenger notamment le timing en fait qui est très important, pour s'assurer que les livrables attendus par le prestataire soient livrés dans les temps pour qu'eux-mêmes puissent faire ce dont ils ont besoin et en même temps, en fait, d'être aussi le porte-parole des équipes RH pour bien soulever, en fait, toutes les problématiques, enfin, que les admin RH ont l'habitude d'adresser au cas où les consultants, bah, ne penseraient pas à adresser ce sujet-là et cetera et donc vient faire le lien. Par contre, ça a nécessité une grosse un investissement, on va dire, une disponibilité de ma part dans le sens où j'ai été très présente, dans chacune des instances de gouvernance, mais aussi dans les réunions, projets. C'est-à-dire que je n'ai pas laissé seuls les admins RH, j'ai toujours été présente pour être facilitatrice, pour les aider et pour faire le lien, que ce soit avec la DSI, avec les prestataires ou pour faire parler tout simplement, bah, le prestataire de paye avec le prestataire de GTA, pour s'assurer en fait que, les flux notamment soient bien en place parce que dans la durée, c'est une clé, de succès aussi, que ces flux en fait soient stables et que les données qui transitent soient justes parce que sinon, bah, c'est très problématique pour les admins RH au quotidien. Christelle, ça me fait vous interrompre avec une question qui me paraît importante. Normalement, je gère les questions à la fin, mais je vois Oui, qu'une dites-moi. des questions, c'est par rapport aux notions de GTA, et de planification qu'on a évoquées. Peut-être que pour que, l'audience comprenne bien le scope du projet, ce serait intéressant, sans rentrer dans tous les détails techniques, mais peut-être d'expliquer en quelques mots, à quoi la solution, ProTime a répondu en termes de OK, gestion du temps et des activités. Quelques exemples de OK. problématiques ou de fonctionnalités utilisées. Alors, la GTA, nous, on a déployé uniquement la gestion du temps et des congés. On n'a pas déployé, le suivi des activités. C'est un choix du groupe, hein, c'était pas le besoin qu'on avait. Donc nous, en fait, on a déployé la gestion du temps, donc pour les cadres, au forfait, comme pour les gens qui sont badgeants, en fait. Donc on a les 2 problématiques, des cadres au forfait ou des personnes badgeantes et du coup, on utilise, bah, la solution d'administration, ProTime et la solution à destination des collaborateurs et managers, en fait, qui s'appelle MyProTime, pour la gestion des congés, des absences et uniquement, la gestion des temps. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc sur l'ensemble des pays, en fait, pour le coup. Ouais, je pense que c'était ça la notion de GTA venant de la gestion des temps et activités. Effectivement, ça peut couvrir beaucoup de choses et C'est dans le ça, cas de l'expérience ici, on était vraiment lié au portail qui permet aux collaborateurs de gérer ses congés exactement, et ça peut aller exactement. plus loin. C'est pour ça que je mentionnais la planification puisque Mmh, certaines entreprises et peut-être que Xavier, reviendra sur les scopes, de certains projets qui peuvent aller très, très loin jusqu'à, planifier l'ensemble de ses équipes, tout à et fait. donc les fonctionnalités peuvent être déployées, aussi loin que cela.
Non, nous, on l'a vraiment utilisé, pour respecter les accords temps de travail, avec, quand même des problématiques en France de badgeage, assez avancées avec un accord temps de travail. Reliance, c'est un groupe qui travaille dans le domaine de l'assurance. Donc en fait, les accords temps de travail sont assez complexes, on va dire, avec des notions de débit-crédit, avec des notions, de temps de récupération, diverses et variées, avec énormément de choses en place comme les CET, le suivi du télétravail, par exemple, en fait, qu'on a utilisé, enfin, dans le cadre du déploiement de la GTA, mais pas du tout de gestion des activités. Sinon, pour revenir, du coup, à ce qui a très bien marché, donc il y a aussi le change management. Alors moi, en fait, quelque chose qui m'a beaucoup surprise et qui a été, très positif, c'est que en fait, il y a des formations administrateurs RH au cours du projet. En fait, c'est prévu par l'équipe, ProTime. Mais surtout, en fait, il y a une manière d'autonomie, enfin, de donner de l'autonomie, on va dire aux clients, à certains niveaux et au bon moment, qui font qui fait qu'à la fin du projet, en fait, mes admin RH savaient tous utiliser les solutions d'administration et le portail, sans se retrouver perdus une fois que les consultants avaient disparu, ce qui arrive très souvent, en fait, dans des projets informatiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit qu'on sait et puis quand la personne ressource disparaît, on ne sait plus ou pas faire beaucoup de choses et là, en fait, ce projet, il est accompagné par phase, mais il est accompagné de la bonne manière, je trouve. Alors ça veut dire que, bah, aussi les équipes internes sont sollicitées, c'est-à-dire c'est pas le prestataire qui fait tout et puis vous attendez en fait, que ça se passe. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette vraie collaboration et de dire on est dans le même bateau et avec le même objectif, c'est d'atteindre le go live à la bonne date avec les bonnes informations au bon moment et en fait cette surprise, quelque chose qui était un peu nouveau pour moi de se dire: «Bah, en fait mes admin RH ils sont autonomes, le go live arrive et il y a pas eu de panique, il y a pas eu de, "Mais comment je fais ça?"». Évidemment en post, go live, on a eu un accompagnement, on a eu évidemment, quelques besoins, post-projet en fait, et des sollicitations au support pour nous accompagner sur certains points de détail et puis des points qu'on n'avait pas complètement intégrés parce qu'il faut un petit peu d'expérience. Mais globalement, ça s'est bien passé. Donc, je terminerai avec la notion de change management. En fait, il est important dans un projet GTA d'impliquer au plus tôt, en fait, les équipes RH, y compris dans le choix de la solution, y compris dans la rédaction de l'expression de besoin. Parce que sinon, le risque que vous prenez, c'est qu'on choisisse une solution qui soit qu'ils ne considèrent pas comme la leur, soit en fait, où ils se sentiraient pas, enfin, où ils pourraient entre guillemets «râler» parce que, la solution n'est pas celle qu'ils avaient imaginée. Alors que s'ils sont impliqués au plus tôt, à minima, ils sont au courant de pourquoi on a choisi cette solution. Ils ont pu donner leur avis et ça, je pense que c'est super important et puis après de faire bien un plan de communication, un accompagnement, en fait, tout au long du projet, notamment pour les utilisateurs finaux et en fait, ça je terminerai peut-être sur ce point positif aussi, c'était de dire tout au long du projet, on nous a dit: «Vous inquiétez pas pour l'adhésion, c'est un outil où il y a une forte adhésion». On avait beaucoup de mal à y croire, et du coup, on a essayé de mettre ceinture bretelle un petit peu quand même sur les objets de communication, les vidéos. On se disait: «Mais vous êtes sûrs, faut pas faire encore un webinar?» Alors oui, il y a un focus fort à faire sur les managers parce que ce sont les personnes les plus impactées par les process de workflow, notamment de validation. Mais, ProTime a su nous accompagner au bon niveau. Nous, on a su, communiquer en interne, de la bonne manière et surtout, on a su aussi solliciter les équipes RH pour, aussi accompagner la notion de process parce qu'il y a pas que le mode opératoire de la solution et globalement, en fait, là où ça a été très positif, c'est qu'on a eu, quasiment aucune demande, concernant l'utilisation de la solution. Parce que c'était très naturel et on a eu une adhésion totale, en fait. Il y a personne qui ne souhaite pas utiliser cette solution, il y a personne qui a râlé en disant: «Je n'utiliserai pas la solution». Ça s'est fait très naturellement et la clé de succès aussi, c'est, bah, pour qu'il y ait pas de défiance vis-à-vis de l'outil, il faut que les données qui soient dans l'outil au moment du go live soient des données, bah, qui soient validées, vérifiées et qui soient, notamment s'il y a un changement d'outil, exactement les Mmh. mêmes que ceux qu'ils avaient la veille dans leur ancien outil. Parce que par contre, sinon là, vous risquez d'avoir de la défiance. Donc, cette étape de reprise de données, dans le cadre du projet, je considère que c'est une des plus essentielles et pas forcément la formation, des Ouais. utilisateurs parce que cet outil est très user friendly, en fait. Voilà.
Et ça boucle la boucle, je veux dire, dans ce témoignage, en faisant référence aux éléments que j'avais évoqués avant, qui étaient que ça a beau être un projet d'entreprise et particulièrement en général du département RH, le collaborateur, il est partie prenante parce qu'effectivement, si au bout du C'est ça. compte, personne ne veut utiliser l'outil ou ne l'utilise pas correctement et qu'il y a une méfiance, voire même une défiance vis-à-vis de cela, on est bloqué. Donc, je pense qu'il faut penser à tous les partenaires et toutes les parties prenantes Ouais. dans l'entreprise. Et Sophie, si je peux me permettre juste, c'est de se dire aussi, alors ça je l'ai appris au contact, de mon DRH, et c'est vrai qu'en fait, la gestion du temps, c'est un sujet sensible, et c'est pas Oui. juste un outil de GTA pour saisir ses absences, c'est quelque chose qui peut être très sensible, auprès des collaborateurs. Effectivement, et je pense que ça fait une belle transition vers, le témoignage de Xavier qui, à travers, le cabinet pour lequel il travaille, rencontre pas mal de projets, venant d'entreprises différentes et connaît certainement, les différents enjeux. Donc je propose, Xavier, d'apporter cet éclairage, externe en tant qu'accompagnateur de projet, notamment GTA. Merci. Presque tout est dit, tout a été dit avant. Non, j'ai essayé de pas faire de redite, mais l'essentiel a été apporté par Christelle, effectivement, sur les points clés. Juste un mot pour vous situer, Altea et moi-même. Moi, personnellement, bon, ça fait 25 ans que je travaille dans le milieu de la gestion des temps, moitié éditeur, moitié intégrateur, conseil, donc des situations diverses et variées, j'en ai rencontré. Et dans différents contextes. Et aujourd'hui, avec Altea, avec une équipe de 23 personnes dédiées, spécialistes de gestion des temps et de planification, voilà, on accompagne les clients sur les différentes phases de projet. Je, juste avant de passer sur le détail, je voudrais juste rappeler quand même, par rapport à ce que vient de dire Christelle, effectivement, l'importance d'un projet GTA de gestion des temps. C'est aujourd'hui à peu près 80% des organisations sont équipées. Hein. Depuis les lois Aubry 2001, on a quand même beaucoup automatisé cette brique fonctionnelle de la RH. Souvent au départ pour des questions de badgeuse et aussi très rapidement aussi avec les demandes de congés. Ça, c'était les deux points clés qui ont beaucoup fait émerger ces sujets. Il en reste quand même 20% à équiper, hein, à peu près. Donc, il reste quand même encore un certain nombre d'entreprises, d'organisations qui gèrent sous une forme non automatisée, on va dire, ou en tout cas pas avec un logiciel dédié, la gestion des temps. Et il faut qu'on constate aussi, en tant qu'observateur du marché, parce qu'on accompagne régulièrement, enfin c'est notre quotidien, hein, les projets, c'est que les projets de gestion des temps, il n'y en a pas beaucoup qui ont une composante, je dirais, vraiment opérationnelle en termes de planification. Alors, j'ai une planification un peu plus avancée des équipes en fonction de charge de travail et des compétences, ou de suivi d'activité. En fait, on constate qu'il y a à peu près 20 à 30% seulement des projets de gestion des temps qui englobent ces briques. C'est ce que vient d'évoquer Christelle. Hein. Vous n'avez pas mis en place le suivi d'activité par choix. C'est souvent, voilà, ça vient peut-être après, mais en tout cas, on est vraiment sur des projets de gestion des temps, on va dire un peu administrative, d'activité, enfin d'anticipation aussi, mais pure gestion des temps et badgeuse notamment. Néanmoins, ça reste quand même une des solutions les plus diffusées au sein d'une organisation parce qu'elle touche au-delà de la messagerie ou autre chose, en tout cas pour ceux qui sont qui accèdent à l'informatique. C'est-à-dire les cols bleus sont souvent un peu les exclus. C'est quand même une des solutions les plus diffusées au sein d'une entreprise. Donc l'impact auprès des collaborateurs ou des managers peut être assez fort. Et effectivement, l'accompagnement au changement est clé pour le succès de ce type de projet. Et évidemment, plus une solution est intuitive et en termes d'utilisation et ergonomique, mieux elle sera acceptée, comme disait effectivement Christelle et Sophie, et plus l'accompagnement en changement sera facile. Et effectivement, la reprise de données, la qualité des données, la transparence des données est aussi un facteur clé pour cette acceptation par les utilisateurs finaux. Parce qu'il vaut mieux, à la rigueur, décaler son démarrage, mais s'assurer qu'on a les bonnes données et qu'elles soient fiables et transparentes, que plutôt démarrer absolument, comme on peut le voir parfois, hein, pour des raisons politiques ou autres, que de démarrer quand même, mais avec des qualités de données pas bonnes, et du coup, ça entraîne une défiance et c'est compliqué
c'est compliqué. La confiance se gagne lentement, mais elle se perd très rapidement. Et ça, c'est valable dans beaucoup d'endroits. Et enfin, pourquoi le projet ce type de solution est clé, c'est qu'effectivement, 3/4 des managers opérationnels l'utilisent au quotidien et l'utilisent 3 à 4 fois par jour. Ça, c'est aussi une autre statistique que l'on a. Donc, c'est les managers, évidemment, ils ont plein d'autres choses à faire. Hein. On est tous à gérer différents sujets. C'est sûr que si l'outil n'est pas facile à utiliser, ne nous donne pas les bonnes informations, ben on va le délaisser, puis on va le mettre de côté. Donc tous ces points-là, effectivement, sont clés à ce niveau-là. Juste pour information, vous parliez de maturité tout à l'heure, Christelle, par rapport aux équipes, et puis la France par rapport à d'autres pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 3e ou 4e renouvellement, on va dire, de solutions. Hein. Ça, depuis, en moyenne, on garde une solution 8 à 10 ans. Alors, bien sûr, il y a des clients qui gardent 15 ans et puis d'autres qui changent au bout de 3 ans, mais en moyenne, c'est 8 à 10 ans. Depuis loi Aubry, ouais, on est sur le 3e ou 4e renouvellement de solutions. Ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une culture un peu plus forte de ce type de sujet et de ce type de projet. Je dirais une attention particulière parce que il y a beaucoup de gens qui ont eu des projets précédents qui se sont pas forcément très bien passés parce qu'ils ont été sous-estimés et que maintenant, voilà, ils savent qu'il y a des points d'attention importants à avoir, peut-être que vous avez cité tout à l'heure. Il y a aussi 2 points qui sont un peu plus accentués aujourd'hui avec l'évolution de nos sociétés et les évolutions technologiques. C'est effectivement une GTA ne doit pas être seule au sein de ce monde, elle ne peut pas être en stand-alone, comme on dit. Donc l'interopérabilité avec les autres systèmes d'information, que ce soit la paye, bien sûr en privilégié, mais que ce soit aussi un corps RH qu'on peut voir, ou d'autres systèmes de case management, par exemple, ou des systèmes, je dirais, opérationnels, est importante pour justement avoir une information qui soit véhiculée d'un système à un autre au sein de SIRH, et surtout cette information qu'elle soit fiable et pas redondante dans tous les systèmes. Donc ça, c'est important. Et puis la cybersécurité, on le sait bien, on dit que c'est une des applications les plus diffusées, que ce soit par le web, que ce soit par le téléphone, beaucoup, téléphone professionnel ou téléphone personnel de plus en plus. Et puis les badges, tout ça font des points d'accès supplémentaires qu'il faut gérer en termes de sécurité. Et on sait bien que la sécurité informatique aujourd'hui est clé pour tout le monde. Alors juste ce qu'on voulait dire à travers, il y a différentes phases. Avant de faire un projet de gestion des temps et arriver, comme l'indiquait Christelle, au bout, il y a quand même effectivement plusieurs phases qui sont plus ou moins longues, hein, évidemment, chez les clients. Et comme citait tout à l'heure Christelle, la phase, je dirais, d'analyse et d'expression de besoin qu'on va retrouver sur la deuxième partie est souvent clé pour pouvoir d'avoir quelque chose d'assez exhaustif et effectivement avec un détail suffisant pour qu'un éditeur, comme dans le cas de ProTime pour Alliance, puisse vous apporter la bonne réponse. Donc, s'il y a une chose à retenir, oui, il faut passer du temps pour faire un cahier des charges et pour bien affiner son besoin, et que ce soit les besoins pour les gestionnaires RH, mais aussi opérationnels pour les managers et les collaborateurs. Et donc, il faut effectivement prendre du temps pour pouvoir éventuellement faire un livre blanc, pour pouvoir aussi harmoniser les processus de gestion, pour pouvoir aussi harmoniser évidemment certaines règles de gestion, de manière à pouvoir, quand vous faites une consultation auprès du marché et puis des éditeurs, que ProTime puisse se positionner clairement et vous faire une réponse adaptée à votre contexte, et non pas avoir 3 pages de cahier des charges et puis d'avoir une réponse, je dirais, un peu conventionnelle, et on va découvrir après le vrai coût du projet par la suite.
Donc c'est vrai que les phases, je dirais, détection de besoins amont, de savoir, voilà, est-ce que j'ai besoin de faire ce projet, pourquoi, dans tel axe, dans quel schéma d'urbanisation, donc on va dire un peu cette phase de schéma directeur, suivi d'une phase d'analyse de besoins, où là vraiment on va analyser finement le besoin, qu'il soit fonctionnel, opérationnel et technique aussi, parce que la technologie évolue. Vous allez peut-être passer d'une solution, je dirais, décentralisée à une solution centralisée, et puis mettre en place des smartphones, etc. Enfin, de la mobilité, sont clés pour pouvoir effectivement avoir une consultation et d'avoir une bonne vision de ce que peuvent vous offrir les différents éditeurs aujourd'hui, et puis aussi surtout de la manière de comment vous voulez intégrer le projet. Donc en fait, le projet de gestion des temps, il commence bien en amont, avant que l'éditeur soit présent. Et c'est aussi, c'est un gage de sécurité pour l'éditeur. Et Sophie, je pense que tu me diras pas, tu confirmeras, mais d'avoir quelque chose qui soit suffisamment détaillé, qui soit suffisamment Bien exhaustif, sûr. bah, ça vous permet de pouvoir vous projeter et puis de pouvoir apporter la meilleure réponse. Et en même temps, ça vous dit, vous, que voilà, ils ont réfléchi à la question, ils ont envie de le faire, ils sont voilà, c'est Ouais. L'investissement, il est de part et d'autre, répond, quoi. effectivement. Ouais. 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 Et je pense que c'est peut-être le moment juste de recontextualiser le témoignage de Christelle et celui de Xavier. Pour la petite histoire, donc Christelle a adopté la solution ProTime sans passer par un cabinet, qu'il soit Altea ou autre. Et donc, c'est vraiment tout l'intérêt aussi. Et je pense que Christelle pourra revenir sur ce sujet à la fin. C'est que Christelle a dû mener tout ce travail d'analyse sans avoir été accompagnée. Et Dieu sait que ça a représenté un gros travail. Et que ProTime a pris le train en marche et on a vraiment mis beaucoup d'efforts et de temps aussi pour faire réussir le projet. Mais c'est clair qu'avec un accompagnement, on permet d'aller beaucoup plus vite et efficacement dans cette phase, ou en tout cas de cadenasser le scope du projet et d'avoir vraiment un cadre bien défini. Oui, alors après, le choix de l'accompagnement, on pourra, enfin, nous, c'est vrai que c'est notre quotidien de faire la gestion des temps. C'est vrai qu'on connaissait bien les solutions des éditeurs. Il y a pas qu'une solution à choisir, hein. Il y a aussi la manière, la méthodologie de l'éditeur. L'éditeur intégrateur qui rentre en ligne de compte, hein, et puis d'autres paramètres évidemment. Et parfois, il faut peut-être mieux ne pas prendre la solution la plus jolie, la plus belle, la plus ergonomique, mais peut-être prendre celle qui couvre fonctionnellement ses besoins. C'est peut-être pas forcément la plus belle, mais c'est bien déjà, avec un éditeur avec lequel on est en travail en confiance, en partenariat, comme disait Christelle tout à l'heure, et on est sûr d'aller au bout. C'est important dans le choix aussi de la consultation, enfin de l'éditeur de la solution, ça en fait partie, quoi. Et au-delà évidemment des aspects financiers, parfois il vaut mieux payer un peu plus cher au début et s'assurer que son projet va au bout, parce que je crois qu'il y a une statistique sur le nombre de projets c'est à peu près 10 à 15% des projets qui s'arrêtent en cours de projet, et quand ils reprennent, dans 50% des cas, quand ils reprennent, bah, ça coûte beaucoup plus cher que ce que c'était au départ. Donc voilà, c'est effectivement très important sur ça. Et puis voilà, sur la partie projet, donc voilà, on a des phases effectivement de déploiement avec la partie éditeur qu'on accompagne. Bon, c'est des projets en moyenne, c'est de 8 à 15 mois à peu près un projet de gestion des temps. Bien sûr, il y en a, on peut en faire certains en 6 mois, selon le périmètre, selon la disponibilité aussi de l'interne, hein, comme disait effectivement Christelle. Si vous avez une structure dans laquelle voilà, vous avez des gens qui sont dédiés et puis qui sont pilotés, et puis vous avez aussi les contributeurs internes comme des sachants ou des référents RH ou opérationnels, s'ils sont disponibles, effectivement, le projet peut aller beaucoup plus vite. Mais on se rend compte aujourd'hui, quand même, chez la plupart de nos clients ou nos interventions, que la disponibilité est une denrée rare, de plus en plus rare. Et
mais qu'il faut qu'on anticipe justement, qu'on prépare beaucoup plus en amont les projets, notamment, comme vous disiez, sur les phases. Il y a les phases de conception où la disponibilité va être beaucoup plus forte, en tout cas, les attentes vont être plus fortes, les phases de recettes aussi. Et puis il y a d'autres aussi beaucoup moins prégnants. Nous, nos clients nous demandent vraiment d'établir le planning, la charge détaillée de ces phases-là, parce que les temps des référents est compté, je dirais. Donc c'est vrai que voilà. Mais un projet de gestion des temps, oui, c'est à peu près 8 à 15 mois en termes en durée. Et puis voilà, toute la suite derrière de change, de stratégie de mise en place du changement et les formations, c'est une durée de 5 à 6 mois. Mais je dirais la question du change management, qui est un point clé, démarre très tôt dans le projet. En fait, c'est dès la phase d'analyse, d'expression de besoin qu'on peut déjà commencer à travailler aussi sur le change management. Notamment, on se dit, voilà, j'ai des processus aujourd'hui qui sont tels que, on est sur des sites délocalisés, chacun avec sa solution, que ce soit en France, en Europe, en Italie. Demain, je vais mettre tout ça dans une même solution. Mes processus de gestion vont changer. Et donc là, on peut déjà commencer à travailler sur la cible et voilà, quelles sont les actions de changement que va avoir lieu par rapport à telle population ou telle autre population. Voilà, donc effectivement, on peut, ce qu'on peut dire sur la phase de projet, le processus de mise en place. Donc, je ne reviens pas sur tous les points clés qu'a dit Christelle, effectivement, sur la réussite d'un projet de gestion des temps. J'avais juste après une dernière diapositive avant de passer peut-être aux questions-réponses. C'est pourquoi on fait un projet de gestion des temps. Alors c'est vrai que là c'est pas exhaustif, mais c'est les attentes les plus courantes qu'on constate régulièrement chez nos clients. Je crois que les 3 premiers sont assez classiques et ça fait 20 ans que je les vois aussi, c'est normal. C'est effectivement la paix sociale dans 50% des cas, la transparence et la fiabilité des résultats. Un système est utilisé si on a confiance en lui. Donc les données sont clés là-dessus. Le 3, le partage, que ce soit le partage des règles, que ce soit le partage des pratiques, on revient sur les processus. Et donc le change à ce niveau-là, c'est effectivement des attentes fortes sur ça. La communication aussi avec les collaborateurs, c'est un outil de communication, la gestion des temps, que ça soit après par des portails, par ceci, par le smartphone, mais les collaborateurs sont en attente de ce genre d'éléments et puis de pouvoir poser leur congé quand ils veulent, avoir leur solde de congé quand ils veulent et pouvoir le demander, y compris pour les cols bleus. Et puis les badgeuses physiques, je parle pas que les badgeuses logiques, hein. On pensait que ça allait disparaître, hein, mais finalement, c'est toujours présent et On nous c'est l'avait toujours. prédit aussi. Oui, tout le monde avait prédit il y a 5, 6 ans, 10 ans que ça allait disparaître. Ouais. Mais non, ça reste un juge de paix incontournable dans beaucoup de cas. Et c'est aussi bien demandé par les collaborateurs que par les managers parfois. Les badges sont quand même un outil de communication, en même temps un outil, je dirais, pas de crispation, mais de focalisation de certains sujets. Mais ça, c'est classique, sur lequel on doit anticiper, voilà, dans la plupart des cas. J'en ai, je pense, Merci Xavier. fini. Parfait. Je ne vois pas encore de questions complémentaires dans le chat, donc je vais laisser encore quelques minutes le temps de la petite conclusion que je vous ai concoctée en écoutant les 2 témoignages de Christelle et Xavier. Donc, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à rajouter vos questions dans le chat, il n'est pas trop tard. Donc pour conclure, ces 45 minutes d'interaction, j'avais noté quelques points puisque le sujet restait le temps d'avance qu'on pourrait prendre par rapport à un projet de GTA. J'ai noté les points qui me semblaient importants pour toute personne qui voudrait lancer un projet ou qui y réfléchit actuellement, à savoir l'outil. Christelle l'a évoqué en fin de témoignage, l'adhésion que cela peut représenter. Donc, l'outil reste très, très important et l'adoption, elle est non seulement par l'équipe RH qui va l'utiliser, mais également par tout collaborateur qui va encoder son temps de travail de quelque manière que ce soit. J'avais noté la disponibilité des équipes
en interne dans l'entreprise, puisque, comme vous l'avez dit, Christelle, on a besoin d'une disponibilité, puisque dans certaines phases du projet, c'est le client, c'est l'entreprise qui travaille un peu plus, dans d'autres, c'est le consultant chez l'éditeur, et c'est vraiment un partenariat dans toutes ces phases. J'ai noté également la réactivité des équipes du prestataire, bien évidemment, puisque même si on détermine un scope initial, si on essaye de penser à tout, si l'analyse a été approfondie, il y a toujours des questions qui vont remonter, des imprévus, des choses où on se dit, ah ben tiens, j'y avais pas pensé, maintenant que je vois que l'on peut faire ça dans l'outil, ça m'intéresse. Et donc avoir quelqu'un qui répond rapidement, efficacement aux questions, c'est important. J'ai noté l'aspect formation avec l'intérêt pour l'équilibre entre une formation plus théorique, mais également la prise en main d'outils par le client et par les équipes qui est importante. Donc, ça peut faire peur, comme on l'a dit, pour certaines personnes, de se dire l'autonomie, comment est-ce que je vais faire une fois que l'éditeur ne sera plus là? Mais si l'autonomie se fait déjà en cours de configuration, ça permet une intégration du fonctionnement de l'outil beaucoup plus facile. Et enfin, la gestion du changement, hein. On l'a répété à plusieurs reprises, mais je pense que ça reste un impératif. Ça se prépare, c'est la communication en amont, c'est impliquer les parties prenantes, c'est tout au long du projet faire participer un maximum de personnes et c'est accompagner même après le live pour que les équipes qui ont des questions, les personnes sur le terrain, puissent les faire remonter et avoir des réponses à leurs questions ou inquiétudes assez facilement. Je ne sais pas si Christelle et Xavier, vous avez peut-être quelque chose à ajouter, des éléments que je n'aurais pas cités pour Moi, je veux bien conclure? rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, je crois que ce qui était important, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, pour le coup, c'est ProTime qui m'en a fait part. Mais, tout à l'heure, vous disiez, c'est important en fait, j soit d'être accompagné. Je pense qu'il y a 2 axes. C'est soit d'avoir une personne ressource qui ait la méthodologie projet et qui puisse faire ce rôle de coordination, dans le cadre du projet, de s'assurer, des livrables, d'avoir une bonne compréhension de l'ensemble des enjeux d'un projet de GTA. Donc c'est le rôle que j'ai joué, en fait, chez Reliance, c'est le parti pris qui a été pris. Mais si en fait, il n'y a pas de personnes ressources comme ça en interne dédiées pendant la durée du projet, je pense qu'en fait, c'est un vrai risque, parce que, par exemple, on ne peut pas mettre une équipe RH en front, tout seul avec un prestataire de GTA et un prestataire de paye. Ça peut être compliqué pour eux de l'adresser tout seul et donc là, je pense que l'accompagnement par un cabinet, de type, Altea, trouve sa valeur aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi ça, vraiment le point d'attention, c'est il faut vraiment ce coordinateur avec cette expérience. Je pense que enfin, je sais pas si Xavier va aller dans mon sens, mais je pense que c'est vraiment il y a deux manières de l'adresser. Soit vous avez bon là, le fait est que j'ai été là et que j'ai été missionnée pour ça et tant mieux, mais si j'avais pas été là, pas parce que c'est moi, mais parce que le rôle était nécessaire, je pense qu'il y aurait eu des écueils, notamment en termes de livraison, de délai de livraison, de disponibilité, de remonter la bonne information au bon endroit, de prendre des positions aussi, parfois, trancher, avancer. Donc voilà, enfin moi en tout cas c'est ce que je retiens et soit c'est en interne, soit c'est en externe, mais c'est essentiel je pense au bon déroulement. Oui, enfin, je peux confirmer et dire juste deux choses. Une première, je dirais une analogie, si je peux faire une analogie dans la construction d'une maison, par exemple, si vous n'êtes pas d'architecte, bah, les artisans, vous êtes un peu soumis à ce qu'ils ont envie de faire. Quand vous avez un architecte, Mmh. ça coordonne un peu mieux les différents corps d'État et ils suivent un petit peu plus le chantier. Parce que voilà, ils savent qu'avec un architecte, ça va avancer, que c'est un vrai projet, entre guillemets, et que il pourra avoir aussi je dirais, un accompagnement et que le projet va aller au bout. Euh, et c'est important, effectivement, que ce soit en interne ou en externe, hein, c'est pas toujours la question, mais d'avoir une équipe dédiée, je dirais, à ce type de projet, parce que ça reste un projet informatique quand même à la base. Même Mmh. si avec le cloud, le ceci, le cela, l'informatique est un point moindre de nos jours, mais ça reste quand même un projet avec ces étapes de projet, je dirais, classiques, hein, à ce niveau-là. Euh, Mmh.
S'il n'y a pas une personne dédiée pour piloter, coordonner, animer, faire avancer les sujets qui soient bien identifiés, qui soient disponibles sur la durée du projet, comme vous l'avez été, Christelle, chez Alliance, ou comme nous, ça nous arrive de le faire chez nos clients parce qu'ils n'ont pas la disponibilité, c'est clair que le projet il est à risque. Et les éditeurs, hein, et Sophie, je pense que c'est le cas, votre souhait, c'est que le projet il arrive au bout et qu'on puisse après passer en run parce que c'est affinité, puis après ça continue, puis ça fait vivre la suite. Donc on a tous intérêt évidemment à ce que le projet soit coordonné, se passe le mieux possible. On a tous un peu des attentes un peu différentes et effectivement, c'est à nous en interne ou en externe, de coordonner l'ensemble entre les attentes fonctionnelles des métiers, des opérationnels, de l'IT et de l'éditeur là-dessus, pour que le projet ne s'éternise pas. Parce qu'un point très important que vous avez dit tout à l'heure aussi, Christelle, c'est la mobilisation des équipes. Alors déjà, c'est pas évident de les avoir, d'avoir leur disponibilité et en plus dans la mobilisation dans la durée, quoi. Donc un projet, il faut qu'il dure dans un temps le plus court possible. Plus il s'éternise, plus il est à risque en termes de démobilisation des gens, etc. Et de ne pas arriver au bout complètement de ce qu'on veut. Donc effectivement, c'est pas à négliger là-dessus, quoi. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait un coordinateur, évidemment qu'ils connaissent déjà un peu je dirais les travers ou les risques du projet, puis pour pouvoir les anticiper, ça c'est d'autant mieux, oui. Effectivement, ça ne s'improvise pas et je crois que c'est la conclusion de cet échange, c'est qu'il faut se faire accompagner. En tout cas, c'est le conseil qu'on peut donner. Il me reste à vous remercier pour votre participation à tous les deux, Christelle, Xavier. J'espère que ça aura apporté des réponses peut-être aux questions que les personnes peuvent se poser, si le projet est déjà mûr ou peut-être simplement en phase de réflexion. On reste évidemment à votre disposition si par la suite vous voulez être accompagné par SD-Works, que ce soit dans votre solution GTA ou dans les domaines que j'ai évoqués avant. Évidemment, Xavier, j'imagine, à travers le cabinet Altea, sera également disponible. On va lancer un sondage qui sera disponible sur la droite via le chat, dans lequel vous pourrez faire part de votre demande d'information. On pourra vous revenir avec des compléments d'infos et documentation. Je vous remercie. Au revoir Xavier, au revoir Christelle. Au revoir, merci. Merci à tous.